C'est ma première exposition de cette envergure dans un musée aussi prestigieux que le musée de Saint-Étienne. Et le choix, c'était soit de mettre des pièces qui jalonnent déjà mon parcours, où il y avait l'idée de faire un pas en avant et de montrer des nouvelles œuvres. Et c'est évidemment ce que j'ai choisi. Je voulais faire une première salle qui soit très positive, mais qui soit aussi comme un magma originel, quoi. C'est-à-dire la salle un peu où va germer tout ce qui va suivre. J'ai travaillé ces plaques de métal pour, en quelque sorte, rendre ce minéral à la géologie. Quelque chose de tellurique et quelque chose du mouvement de la Terre, quoi, en fait. Ensuite, on rentre dans une seconde salle où on se trouve là face à des éléments qui sont en volume et qui, pour moi, auraient pu jaillir ou émerger, quoi, éclore peut-être des pièces précédentes qui étaient donc les triptyques. Donc c'est une sorte de plantation entre le végétal, l'oiseau et le minéral, puisque j'utilise en fait ce qu'on appelle les artifices, c'est-à-dire les déchets issus des productions des autres sculptures chez le fondeur. C'est aussi de la sculpture classique avec un matériau classique et des formes classiques et pourtant dans lesquelles je me reconnais complètement. Alors la salle suivante est une salle un peu plus particulière. C'est la plus petite salle de l'exposition et ces dessins, en fait, ils s'appellent quelque part entre poussin et œuf au plat. Il y a aussi une plante au sol qui est un peu le pendant de l'arbre de l'entrée, qui est une plante qui appartenait à Pierrette Bloch, qui était dans son jardin de son atelier à Bages. Voilà, donc cette salle est aussi un peu drôle pour moi et en même temps comme une poignée de main à cet artiste. On arrive dans un endroit où la chose principale qu'on voit, c'est une grande sculpture qui traverse la salle de part en part et qui a été réalisée sur place. C'était aussi et surtout une membrane, comme peut l'être la membrane d'une cellule, peut être la peau aussi. C'est-à-dire quelque chose qui sépare, mais surtout fait se rencontrer deux espaces. Il y a d'autres grandes pièces qui sont des personnages que j'ai appelés les fragments et qui sont prêts à s'effondrer, ils sont à genoux. C'est des formes d'archétypes, quoi, de l'humain. Et il y a aussi deux grandes compositions sur plaques d'acier qui sont un peu le pendant de la première salle, mais qui sont là beaucoup plus, pour moi, chaotiques. Ce carré est un peu à part dans cette exposition, puisque c'est une forme minimale. Et il est composé de peaux mortes, de fragments de peaux mortes qui sont collés les unes avec les autres. Cette matière qui est la peau de pied, qui est un peu abjecte, eh bien cette matière, elle devient lumière. Elle devient cet élément carré qui est l'idée pure. Donc on perçoit la beauté, mais la deuxième chose qu'on perçoit, c'est le dégoût. Moi, j'aime beaucoup cette temporalité parce que c'est là où on peut s'interroger, en fait, finalement. C'est un peu ce dont parle cette exposition Éclosion, quelle est l'interface, finalement. Et elle est toujours mouvante, en fait, cette interface. On est allé dans la forêt, dans les bois autour de Saint-Étienne. J'ai tout de suite pensé à travailler un arbre de la région et à le fleurir de cette manière-là. Cet arbre, cette éclosion printanière, elle est issue effectivement de l'association de l'arbre mort avec des petits déchets du quotidien qui sont les peaux mortes de milliers et de milliers de personnes. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le changement d'état de la matière, c'est-à-dire les fragments de peau morte, soit par ce travail transcendé en pétales. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de montrer par une éclosion, comme ça, une fusion quelque part entre l'humain et l'arbre, quelque chose de l'ordre d'une symbiose. C'est aussi quelque chose qui a à voir avec la séduction, la peau,
Il y a quelque chose du désir par-delà la disparition, quoi.